qui compte, c'est l'intensité de la vague que tu crées, bien plus que la taille de ton audience. Et une petite communauté engagée, ça peut créer de très grands résultats. Quand j'ai fait mon tout premier lancement en 2018, j'avais une toute petite communauté. J'étais encore extrêmement timide sur les réseaux sociaux. J'étais très peu présente. Et pour autant, j'ai réussi un très beau premier lancement, près de 15 000 euros. Pour un tout premier, j'étais extrêmement contente. Donc, tu as vraiment à te concentrer sur cette création de valeur, cette création de connexion pour générer tes ventes, quelle que soit la taille de ta communauté. Je vais ajouter un point parce que j'entends parfois chez mes clientes un frein, une résistance qui est autour de la tech. Il y en a qui hésitent à faire des lancements avec cette idée qu'il faut des outils techniques extrêmement sophistiqués, complexes, et du coup, c'est très intimidant et avec presque ce sentiment d'impuissance que c'est une montagne. Je peux t'assurer que quand j'ai commencé en 2018, les outils étaient beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils vraiment assez simples, assez intuitifs. Oui, ça va nécessiter pour certains outils de décider de te les approprier, assurément. Et en même temps, tu peux avoir des modèles de lancement d'une simplicité extrême où tu n'as quasiment pas besoin d'outils. Tu vas avoir besoin, oui, d'une présence sur les réseaux sociaux, oui, de modalités pour prendre le paiement, assurément. Et cela peut suffire. Et tu peux réussir de très beaux lancements financièrement dans cette ligne de simplicité-là. Alors, plus tu vas progresser, plus tu vas avoir envie. En tout cas, je suis sûre que tu auras envie, ça a été mon chemin, d'explorer c'est quoi les tunnels. À quoi ça peut ressembler un tunnel qui va te permettre d'amplifier ton impact. Mais ce n'est pas du tout une nécessité au début. Il y a encore une chose que j'ai envie de mentionner, parce que je le vois parfois chez des entrepreneurs que j'accompagne, quand elles arrivent dans Sacrébise, elles vivent quasiment un symptôme post-traumatique du lancement, soit qui a échoué, soit qui les a épuisées, exténuées, mises au bout du rouleau. Alors évidemment, elles ne veulent pas revivre cette expérience. Quand tu t'es littéralement cramé, tu as appris et tu n'as plus envie de vivre ça, c'est une évidence. Et c'est vrai que peut-être même, et je ne l'ai pas évoqué au début, ce mot de lancement en lui-même, il grince pour toi.